vais pas parler de mon expérience propre, puisque je ne suis pas agriculteur. Mais j'espère que ça va apporter quelque chose à cette table ronde et à ces différents échanges. Ça peut arriver. Tu peux devenir agriculteur. Mais effectivement, je peux encore devenir agriculteur. Il n'y a pas d'âge pour ça. Par contre, comme Emmanuel m'a présenté, effectivement, une partie de mon travail est d'accompagner des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture et plus spécialement en maraîchage. Et c'est parce que ça fait plusieurs années que j'accompagne beaucoup de porteurs de projets et de jeunes installés en maraîchage que je prends ce micro, on m'a proposé de prendre ce micro pour cette table ronde. Et peut-être vous parler d'un moment et d'un espace qui est créé depuis quelques années en France et qui permet vraiment de permettre à des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole de goûter et d'oser rentrer dans ce métier très particulier qu'est le métier d'agriculteur. Je parlais des espaces tests agricoles. Et pour moi, les espaces tests agricoles, c'est vraiment un lieu pour expérimenter et prendre confiance dans un projet pour des personnes qui n'ont pas la chance d'être issues du milieu agricole. La première année, c'est une construction qui permet de rassembler différents moyens, mais vraiment de proposer un filet de sécurité pour des personnes qui ont envie de s'essayer au métier agricole. Et donc globalement, on a souvent des personnes en première année qui sont très heureux de se lancer là-dedans et qui sont dans une dynamique où ils s'essayent à tout, ils osent tout, et c'est souvent la plus belle année de leur année d'espace test. Et puis la deuxième année, bon, il faut commencer à montrer qu'on va vers une professionnalisation de l'activité, et donc on s'attend à faire des résultats un petit peu meilleurs que la première année, de commencer à augmenter son chiffre d'affaires et tout ça. Et alors là, souvent, on a l'expérience des personnes qui sont en test d'activité agricole, qui commencent à voir un petit peu les chocottes, parce que là, eux-mêmes se donnent des résultats à atteindre. La première année, c'est vraiment l'année de découverte. La deuxième année, c'est l'année de l'engagement vers une réussite. Et en fait, la deuxième et la troisième année sont vraiment faits pour leur permettre de découvrir qu'ils ont les moyens en eux de réussir leur projet, et qu'il y a toute cette structure qui accompagne ces personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, qui n'ont pas eu accès à l'environnement agricole, d'aller vers la réussite de ce projet et de prendre confiance en eux et en leur projet. Mais c'est pas quelque chose qui vient de soi, la confiance. Pour les personnes qui sont en installation et qui souhaitent s'installer notamment en maraîchage, souvent il y a une absence de lien avec le territoire. Et donc premier élément pour s'installer et perdurer, c'est bien sûr cet ancrage et cette connaissance du territoire, qui est vraiment quelque chose de nécessaire et un gage de réussite pour le projet d'installation. Et donc connaître son territoire, ça va être de rencontrer tous les autres producteurs qui sont aux alentours, mais aussi de connaître les différentes structures qui peuvent intervenir d'une façon ou d'une autre avec le futur métier que les porteurs de projets à l'installation vont mettre en œuvre. Et puis c'est aussi être en lien avec des personnes qu'on pourrait appeler un peu des veilleurs, des personnes qui vont relayer les bonnes opportunités pour le projet à venir. Et puis bien sûr, dans le territoire, il y a aussi la terre, et ça c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, de bien connaître la terre. On ne fera pas les mêmes choses sur des terres pauvres et sur des terres beaucoup plus profondes. Donc ça c'est aussi quelque chose d'indispensable. C'est indispensable parce que connaître son territoire, pour moi c'est vraiment le premier élément pour réussir le projet. On peut avoir énormément de confiance en son projet, s'en remettre à Dieu. Si on ne fait pas sa part, ça ne marchera pas.
parce que Dieu nous a fait libres, et il nous a fait libres aussi pour qu'on puisse prendre pleinement notre part et notre responsabilité dans la réussite. Et donc, bien sûr, la réussite d'un projet agricole, pour ceux qui ne sont pas du milieu, ça passe par s'informer et se former. Et quand je dis se former, c'est pas se former devant un écran d'ordinateur à regarder des centaines et des centaines d'heures de vidéos, ou bien de se mettre dans son salon et de lire des centaines et des centaines de bouquins, mais c'est aussi se former par l'expérience et apprendre les gestes. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, bien sûr, pour réussir son projet, c'est indispensable aussi de maîtriser son projet d'installation. En fait, bien souvent, des personnes se disent « Bon, moi, l'administratif, c'est pas mes affaires, donc je laisse mon conseiller lambda gérer l'aspect financier ou autre. » S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas le conseiller lambda qui sera redevable, c'est bien vous. Et donc, les porteurs de projet, il y a une nécessité de s'approprier pleinement son projet et d'en être pleinement acteur. Des porteurs de projets que je rencontre régulièrement, on a aussi cette difficulté à jongler entre la nécessité de planifier quelque chose, se projeter dans un avenir, 3, 4 ans, pour remplir les bons critères de la dotation jeune agriculteur, et puis en même temps, cette nécessité de s'adapter. Qui sait ce qui va se passer dans 2 ans? Est-ce que mon projet d'installation va être réellement celui-ci? Et donc il y a un jonglage qui est indispensable entre la planification pour pouvoir se projeter et puis l'adaptation pour les opportunités, les opportunités diverses et variées. Et peut-être les échanges qui seront nourris par des élus, une cantine qui décide enfin d'acheter local pour nourrir les enfants. Être sensible à tout ce qui peut évoluer sur son territoire. Et puis peut-être le dernier élément qui permet d'avancer un petit peu en confiance sur des projets d'installation, c'est de bien avoir conscience que tout n'est pas maîtrisable, qu'une fois qu'on a fait sa part, qu'on s'est correctement exercé, qu'on cherche à s'améliorer sans cesse, eh bien, il y a cette partie d'humilité qui est indispensable et qui consiste à avouer que la maîtrise d'une activité, d'autant plus la maîtrise agricole, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et que ce qui n'est pas réussi la première, la deuxième, la troisième année, finira par marcher la troisième, la quatrième année. Et c'est là où peut-être il y a quelque chose, au travers des échanges qui ont été donnés, qui est intéressant à noter, c'est les dynamiques d'installation et le degré de confiance que peuvent avoir les porteurs de projets par rapport à leur engagement dans le milieu agricole. C'est le cas de reprise de ferme ou bien de création à partir de rien. L'essentiel des maraîchers que j'ai l'occasion de rencontrer sont souvent partis d'une simple prairie. Ils ont géré la gestion de l'enherbement par un labour, par une bâche en fonction des techniques qu'ils ont voulu. Mais souvent, effectivement, ces jeunes installés partent de rien, une page quasiment blanche. Et derrière, il y a sans doute une volonté de créer quelque chose, bien sûr la ferme, mais aussi créer tout un réseau autour de cette ferme. L'idée de construire une ferme, bien sûr, d'être dans
la construction vraiment de quelque chose. Et peut-être se donner le temps de découvrir aussi ce qui est souhaité sur la ferme, puisqu'on a le temps, en partant de rien, de construire progressivement ce que l'on souhaite. Mais les limites de ces créations à partir de rien, c'est que ça prend du temps. Et ça a été très bien dit précédemment. Eh bien, les premières années, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et finalement, pas beaucoup d'argent les premières années. On a le cas quelquefois de maraîchers, c'est encore trop rare, mais je souhaite que ce soit plus commun, de maraîchers qui font le choix de reprendre une ferme qui a déjà de l'ancienneté, où des agriculteurs ont déjà œuvré sur ces terres pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Eh bien, là, on arrive à avoir une dynamique beaucoup plus rapide, puisqu'il y a déjà des choses qui sont mises en place. La terre est déjà habituée à ce travail et cette production agricole. Et puis, il y a déjà des producteurs, il y a déjà un réseau. Et donc, il y a quelque chose de très beau dans cette transmission, ou ces reprises de fermes qui existent déjà, c'est que, au-delà du bâtiment et de l'activité économique, il y a aussi tout le réseau autour de cette ferme qui est transmis également. Et donc on devient quelque part un peu héritier de cette activité autour de la ferme. Et donc ça, c'est sans doute quelque chose pour lesquels les porteurs de projets peut-être n'osent pas suffisamment aller, et pourtant c'est quelque chose qui certainement les fait grandir d'autant plus qu'en fait ces fermes ont déjà un bagage et un ancrage. Voilà, pouvoir aller plus vite vers leur projet. Je regarde si j'avais d'autres choses. Accepter les limites de son corps. Merci. On avait parlé un petit peu avec Emmanuel. Effectivement, une des choses qui prend du temps aussi et qui est important dans un projet d'installation, c'est de reconnaître ses limites et de savoir que voilà, un corps n'est pas... on n'est jamais surhumain, aussi beau le projet soit-il, et qu'effectivement il y a la possibilité et la nécessité de faire avec son corps, et que on peut être très confiant au début d'un projet, l'usure venant, c'est important d'avoir cette humilité aussi, de se dire il y a peut-être des solutions qui peuvent être pertinentes, au moins dans un premier temps, pour me faciliter le travail. Le travail agricole est déjà suffisamment dur pour se rajouter de la difficulté à la difficulté, et d'accepter que en fait, ce qui est important, c'est de préserver sa santé et son corps, et donc de ne pas hésiter à utiliser toutes les solutions qui existent à nous. Voilà. Souvent en maraîchage, il y a très peu les projets se font très peu mécanisés, non pas que ce soit nécessaire de faire l'apologie de la mécanisation, mais les solutions techniques sont là pour aussi soulager, et d'abord soulager, le corps humain, et c'est important d'en avoir conscience. Même si voilà, les choses peuvent aller progressivement, on mécanise, et plus on est expert dans sa production, et plus on peut peut-être aller vers une agriculture de moins en moins mécanisée, mais il faut reconnaître que c'est de la haute technique que de ne pas ou peu mécaniser son activité. Voilà. Peut-être pour faire un petit peu le mélange de tout ce qui a été très bien dit par les précédents interlocuteurs, quelques éléments pour inviter à travailler cette confiance qui n'est pas innée quand on commence à s'installer. Voilà. Merci à vous.